Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue sur ma chaîne. Le but, l'objectif pour moi sur cette chaîne, c'est d'éveiller les consciences parce que je pense qu'à un moment donné, on s'est beaucoup perdu. Et bon, on s'est trop perdu dans cette vie. Euh, moi, je suis Njomgo Dorel. Je suis une jeune fille entrepreneur parce que je suis déjà d'abord née dans une famille d'entrepreneurs et de woman, businessman et tout ça. Et du coup, pour moi, c'est comme une suite logique. C'est comme une suite logique de continuer sur le chemin qui avait déjà été tracé. Aujourd'hui, moi, je me vois vraiment pas comme quelqu'un qui va travailler dans un bureau, peu importe. Ça va seulement, ce n'est pas moi. Mais aussi, je, j'ai immigré il y a de cela plus d'un an à l'étranger où je vis actuellement. Mais ces derniers temps, je suis tellement triste. Pas ces derniers temps, bon, ces derniers temps, ça fait comme plus de 7 mois déjà. Je suis tellement triste parce que je me dis, la vie, elle est bizarre. Il y a tellement de questions qui me passent par la tête auxquelles j'ai pas forcément de réponse, mais ah, peut-être vous pouvez m'apporter les réponses à ces questions, je sais pas. Moi, quand je suis arrivée ici, à peine 2 jours, j'ai appelé ma mère et puis j'ai dit à ma mère comme quoi je suis pas faite pour vivre ici en Occident. Ma mère, elle était comme dépassée. Je lui ai dit oui, je suis pas faite pour vivre ici. Elle m'a dit pourquoi? Je lui ai répondu, la vie qui est ici ne me convient pas. Je pense que on a longtemps oublié qui nous sommes. On a longtemps oublié que il y a quelqu'un qui nous envoie sur cette terre. On a longtemps oublié que ce n'est pas le fait du hasard. Parce que comme je dis, comme moi j'avais toujours l'habitude de le dire, quelqu'un qui est né dans une famille riche et quelqu'un qui est né dans une famille pauvre, c'est deux mondes différents. Parce que moi je disais toujours, si Dieu t'envoie dans une famille pauvre, parce qu'il sait que là-bas tu peux t'en sortir. Contrairement si on inverse les rôles, contrairement à celui qui est né dans une famille riche, s'il avait été dans une famille pauvre, il ne devait pas s'en sortir. Bon, tu es là dans la famille pauvre pour un but. À toi de trouver c'est quoi le but et de faire tout pour atteindre le but, ta mission de vie. Nous ne sommes pas nés en Afrique par hasard. Moi, je dis, si ce n'était pas ma mère qui m'avait accouché au Cameroun, j'allais peut-être naître autre part, mais je n'allais pas être celle que je suis aujourd'hui. Je pense que ça, on l'a oublié. Je pense que on se trompe de cible dans le combat. Et ça me fait tellement mal. Ça me fait tellement mal. Depuis des générations et des générations, nous, on se prend pour des victimes.
On n'arrête pas de dire, nous sommes les victimes. À un moment donné, arrêtons ce discours. Arrêtons ce discours. Nous sommes fatigués. Essayons de faire les choses différemment. Comme moi, je dis, nos aïeux, ils se sont battus depuis des siècles et des siècles contre le racisme. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, il y a toujours des traces. Ça veut dire que nous, qui voulons encore nous battre au XXIe siècle contre ce racisme, je sais pas, on combat inutilement. Inutilement parce que peu importe, elle ne disparaîtra pas complètement. Alors pourquoi pas rediriger le combat? Pourquoi pas rediriger le combat? Ok, le combat contre le racisme, ça ne marche pas. Combattons donc contre la malgouvernance dans nos pays. On préfère fuir. Est-ce que la fuite, alors, la résolution au problème? Je ne pense pas. La fuite ne résout pas le problème. Ce que la fuite fait, c'est de prolonger la durée du problème. Et est-ce que quand on fuit, est-ce qu'on est capable de trimballer dans notre fuite tous ceux qu'on aimerait fuir avec eux? Non. On va se dire, on fuit d'abord pour le moment, et puis on essaye de prendre autant de personnes avec nous. Mais ce n'est pas ça la solution. Ok, tu vas prendre autant de personnes de ta famille. Et les autres familles alors? Moi, je dis, nous sommes tellement égoïstes. Nous sommes égoïstes. Mais, dans notre égoïsme, on veut que les autres ne soient pas égoïstes comme nous. Ce n'est pas possible. Mon frère, il m'avait dit un jour, comme quoi, si on pouvait déménager toute notre famille du Cameroun et les mettre ici, là, au Canada, où nous sommes, ils n'iraient plus au Cameroun. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait tellement mal parce que je me suis dit, mais c'est ce qu'on reproche à nos gouvernements en Afrique. On leur reproche de s'en mettre plein dans les poches et d'oublier le bas peuple. Mais qu'est-ce que nous, le bas peuple, on fait? On va dire comme quoi on ne peut pas manifester, on ne peut pas marcher parce que chacun va dire, je veux voir ma femme, je veux voir mes enfants grandir. Quel prix? À quel prix et dans quelles conditions veux-tu voir ces enfants grandir? Posons-nous les bonnes questions à un moment donné. Arrêtons de croire que le paradis qu'on cherche se trouve ailleurs. Le paradis ne se trouve pas ailleurs parce que, comme moi je le dis toujours, si on vit de l'Occident, on nous met, nous, les Africains, en Occident, et qu'on envoie tous les Occidentaux en Afrique, en peu de temps, l'Afrique sera développée et l'Occident ne va plus ressembler à rien. Et on fera toujours ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, aller en immigration en Afrique. Moi, je pense que le problème, c'est nous-mêmes. Arrêtons de vouloir que les autres changent, autant nous-mêmes, on ne se remet pas en question. Nous sommes nos propres bourreaux. Nous sommes nos propres bourreaux. La jeunesse, qui est l'avenir d'un peuple, elle se retrouve trop en train de danser partout,
trop en train de faire des choses inutiles qui ne nous avancent pas. On va dire qu'il n'y a pas de travail. Ok, il n'y a pas de travail. Si tu te rends compte que tu as fini d'étudier, il n'y a pas de travail, dépose tes diplômes. Le problème, c'est que on se trouve trop supérieur pour déposer nos diplômes, prendre un plateau, commencer à vendre les arachides. On va se trouver trop bien. On a le master, on a le doctorat. Pourquoi? Est-ce que c'est ce master ou ce doctorat qui va te nourrir? Non. On fréquente au cas où. Mais moi, je vais vous dire, moi, j'ai tout vendu. J'ai vendu la banane, j'ai vendu les œufs, j'ai tout vendu. Et moi, j'étais tellement heureuse de savoir que, à mon âge, quand j'étais au Cameroun, je n'avais pas moins de 500 000 comme économie. Je dis pas moi. J'étais capable de me placer debout. Je paye ma scolarité et j'étais dans une université privée. J'étais capable de me placer debout. Je paye ma scolarité. Ma mère n'est même pas au courant. C'est pour vous dire que vous n'êtes pas les seuls à avoir les diplômes. Mais il y en a qui s'en foutent, qui s'en foutent du fait d'avoir les diplômes. Les diplômes, ce n'est qu'une complémentarité. Mais on est capable de s'en sortir. Pas dans la vie, fais-toi violence. Arrêtons d'être des éternelles victimes. Il ne pourra jamais avoir du boulot pour tous. On ne pourra jamais employer tout le monde dans la fonction publique. Mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on se prend? On ne pourra jamais employer tout le monde dans la fonction publique. Alors, si la fonction publique, ça ne marche pas, essayons autre chose. Ne restons pas là à dormir, à se plaindre que, oh, un tel a fait ci, un tel a fait ça. Toi-même, tu n'es pas maître de ta vie, mais tu voudrais que une autre personne vienne diriger ta vie à ta place. Arrêtons d'être des enfants. Qu'est-ce que tu vas donner comme conseil à ces enfants que tu vas accoucher ou bien à ces petits frères qui sont en train de naître et qui grandissent? Moi, aujourd'hui, je suis plus chez nous, mais ma petite sœur, elle a toujours ce mot que moi, je disais toujours en bouche. Parce que quand j'appelle, ma mère, elle me dit toujours que ma petite sœur, elle veut faire ci, elle veut faire ça, parce que elle disait, elle a dit que moi, je disais toujours que on doit chercher l'argent jeune. Vous voyez, je suis peut-être plus là, mais elle fait exactement mes activités que j'ai laissées. Elle fait tout ça à ma place. Et elle dit à ma mère que moi, je disais qu'il faut chercher l'argent jeune et qu'elle va marcher sous mes pas. Ouf. Et pourtant, moi, je suis même plus là. Mais vous, c'est quoi pour vous? Qu'est-ce que vous donnez comme exemple à vos petits frères? Quand on doit aller à l'école, avoir des diplômes, attendre que l'État nous recrute, peu importe, même ici, je pense pas qu'ils sont tous des fonctionnaires. Il doit y avoir des gens qui se battent ailleurs que d'espérer la fonction publique. On ne peut pas tous être des employés. Alors, s'il n'y a pas le travail pour tous, fais-toi violence. Crée ton travail que tu veux pour toi. Il n'y a pas de sous-métier. Peu importe, on commence bien quelque part. Moi, je ne sais pas si nous, on n'a plus assez d'amour pour nos pays ou pour notre mère Afrique. Parce que moi, je me dis, ça me fait tellement mal. Mais je me dis, peu importe que ta mère, elle soit quoi que ce soit dans cette vie, toi, tu vas toujours aimer ta mère. Moi, je pense au jour d'aujourd'hui, on ne s'aime plus assez. Nous ne nous aimons plus. Alors, où est-ce qu'on a fauté? Je ne sais pas.
Qu'est-ce qu'on essaye de donner comme éducation à notre génération future? Je ne sais pas. Est-ce qu'on doit aussi, comme tout le monde, dire que, prétendre que la solution, c'est de venir à l'étranger? Je ne sais pas parce que au moment où je fais cette vidéo, je me dis, j'ai tellement mal parce que quand tu causes avec les gens et que tu te rends compte que tu ne partages pas la même vision de la vie qu'eux, tu as l'impression d'être la chèvre au milieu des humains. Mais tout ce que moi je sais, c'est que quand tu n'es pas conforme dans cette vie, tu as l'impression d'être un étranger. Alors c'est ce que moi je suis. Je suis certainement un étranger. Je suis certainement une poule au milieu des êtres humains. Je ne sais pas. Mais ce que moi je dis, c'est que moi je sais que l'idéal, on cherche à se battre pour nous, pour une fois. Unissons-nous, essayons d'orienter le combat dans un autre sens. Pensons à tous nos frères qui y sont, peu importe que ce soit nos frères de sang ou pas. Mais moi, je sais que ce sont nos frères. Moi, je sais que j'aurais aussi bien pu dire comme tout le monde que, oh, l'Afrique, je ne veux plus y retourner. Mais j'arrive pas. J'arrive pas. Moi, je dis toujours, oh, qu'est-ce que j'aimerais y retourner. Et puis, on me regarde toujours, hmm, celle-là, c'est même ce qu'elle dit. Ok, je ne sais pas ce que je dis. Peut-être. Peut-être je suis trop jeune. Comment on me l'a dit que tu parles comme ça parce que tu es encore trop jeune et puis tu as le complexe du sauveur. Mais quand tu auras des enfants là-bas, tu vas comprendre que le mieux pour toi, c'est de tirer la couverture de ton côté. Jamais. Jamais moi je ne tirerai la couverture de mon côté. Parce que ces soi-disant enfants que j'aurai plus tard, j'ai besoin que ces enfants sachent qui ils sont, qui ils sont, quelle est leur culture. Pourquoi est-ce qu'ils sont sur cette vie? J'ai besoin que ces enfants aient aussi une vision ou un but très clair dans la vie. J'ai besoin que ces enfants aient une éducation de l'Afrique. J'ai tellement l'impression qu'on manque de patriotes. Il n'y en a plus. Je ne sais pas. Est-ce qu'ils se cachent? Ont-ils peur de mourir? De toutes les façons, on mourra tous d'une manière ou d'une autre. Que ce soit celui qui est mort par accident de moto, que ce soit celui qui est mort sur son lit en dormant, les deux sont morts. Les deux sont morts et ne reviendront plus. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas capables de nous réveiller des années, des siècles et des siècles après, après l'esclavage? Nous sommes toujours des esclaves mentaux. Nous sommes toujours mentalement esclaves. Ça me fait mal. Il y en a qui se décapent même
c'est arrivé à ce point pour avoir la bonne teinte? Selon qui est-ce que une teinte est jugée de bonne ou de mauvaise? Selon qui nos cheveux crépus sont des visages sont jugés de beaux ou de mauvais? Selon la société. Selon qui est-ce que arriver à l'étranger et prétendre que c'est ça l'idéal est bonne ou mauvaise selon la société? Il y a une personne qui va dire que l'étranger, ce n'est pas le paradis qu'on prétend. Ceux qui sont d'avis que l'étranger, ceux qui se sont conformés au fait que quand ils sont arrivés, ils ont continué le discours selon lequel l'étranger, c'est le paradis qu'on prétend, ils ne seront pas d'avis. Ok, si tu veux y construire ton paradis, tant mieux pour toi. Tant mieux pour toi. On s'en fout de toi. Mais, moi, je dis, peu importe l'endroit où on se trouve, on peut construire son propre paradis. On n'a pas besoin forcément d'aller à l'étranger. Et moi, je dis, si avec cette même détermination d'aller à l'étranger, tu as cette même détermination pour construire ton paradis où tu es, tu construiras ce paradis. Tu construiras ce paradis. Moi, j'ai tellement mal. Il y a cette chanson qu'on a longtemps chantée quand nous étions petits. À croire qu'on chantait juste cette chanson sans vraiment comprendre la signification, les mots qu'on prononçait. À quand le réveil, je m'interroge. À quand la prise de conscience et la prise de notre vie en main? Parce qu'il y a trop longtemps qu'on a laissé notre vie être dirigée ou dictée par certaines personnes. Est-ce que vous pensez que si on se rebelle tous, on pourra tous nous tuer? Je ne pense pas. Même si on tue 99% et qu'il reste 1%, le 1% qui restera là constituera une nouvelle population sur cette partie de la place, sur cette partie, sur ce territoire. Alors nous continuons à dire que on veut tous voir nos enfants grandir. Ok, dans quelles conditions? À vous de savoir. Alors nous continuons à dire que ces patriotes qu'on nous a tant vanté leur histoire sont morts inutilement et qu'aujourd'hui nous ne sommes même pas capables de continuer dans la même lancée qu'eux, de continuer le même mouvement que eux ils avaient, d'avoir tout cet amour pour notre mère patrie que eux ils avaient, ou bien on a juste cet amour pour notre mère patrie quand il s'agit de balader sur les réseaux, je ne sais pas. J'ai mal, j'ai mal cette chanson, l'hymne national. On a tous chanté cet hymne national avec les étoiles dans les yeux, avec l'amour. Aujourd'hui, se souvient-on encore des paroles qu'on chantait avec tant d'amour et tant de fierté? Sommes-nous encore capables aujourd'hui de se souvenir de ces paroles et de comprendre? Parce que je pense qu'on n'a pas bien compris. Alors je vous conseille, ou bien je vous implore,
comme vous voulez, de prendre cet hymne national, de poser devant vous, de relire et de chanter. Parce que moi, je me souviens, parfois quand je rentre du travail, je chante ça avec tellement d'amour en rentrant que j'ai la chair de poule. Je chante ça jusqu'à ce que je marque même les pas. J'ai la chair de poule. Où est-ce qu'on a fauté? Où est-ce qu'on a fauté? Je ne saurais dire parce que j'ai tellement de la peine. J'ai mal au cœur. Je ne sais pas. J'ai mal au cœur. Je suis triste. Je suis tellement triste. Je n'ai jamais été autant triste. Je sais pas. Je sais pas. Pourquoi est-ce qu'on a toujours cette facilité à croire que on ne peut pas faire notre paradis chez nous? Pourquoi est-ce que jusqu'aujourd'hui, nous sommes toujours des esclaves? Bah, je ne sais même pas si c'est moi seul qui vois ça. J'ai mal au cœur. Réfléchissez, pensez-y, pensez, réfléchissez. Réveillons-nous. Arrêtons. À un moment donné, arrêtons. Il y en a qui viennent, qui se positionnent là, à vous montrer leur belle vie au Canada. Sachez que ce n'est que le proving. Peut-être, ce n'est que le proving. Donc, moi, je sais, ok, on a la vie qu'on veut, peut-être, une vie pleine de dettes et tout. Mais moi, je sais qu'on n'est jamais autant heureux que qu'on est heureux, que comme on est heureux chez soi. Je le sais. Peut-être, chez soi, on n'a pas. Mais je sais que chez soi, quand tu te lèves le matin, rien que le fait de te dire, ah, je suis à la maison, ça t'apaise. Il y a peut-être tellement de problèmes dans la vie, mais la vie, elle n'est pas stressante. La vie, elle n'est pas stressante. Tu peux sortir, tu entends les enfants crier par là-bas, ça t'apaise. Tu dis bonjour à telle voisine par là-bas, ça t'apaise. Alors, je sais pas ce que les autres cherchent à vous faire croire, mais moi, je sais quand même que tout comme je l'ai toujours dit, bien avant d'arriver ici, l'étranger n'est pas le paradis. On peut construire son paradis, peu importe l'endroit où on se trouve. Il suffit d'être déterminé à vouloir construire ce paradis. Et ta volonté et ta détermination construiront le paradis que tu veux.